Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial que beaucoup de chrétiens ignorent. L'impact spirituel de certaines coiffures. Ce que l'on pourrait considérer comme une simple mode ou un style esthétique peut parfois cacher des symboles et des pratiques liées aux ténèbres. En réalité, certaines coiffures, adoptées inconsciemment, peuvent ouvrir des portes à des influences spirituelles négatives et attirer des esprits malins dans la vie de ceux qui les portent. Dans notre société moderne, nous voyons des tendances capillaires qui semblent inoffensives ou simplement créatives. Dreadlocks, tresses en spirale, rasages particuliers ou colorations extrêmes. Mais derrière ces styles se cachent parfois des origines anciennes, issues de cultes occultes, de pratiques païennes ou de rituels spirituels. Les chrétiens doivent comprendre que tout ce qui semble attrayant sur le plan esthétique n'est pas forcément neutre sur le plan spirituel. L'apparence peut influencer la vie spirituelle, et ce que l'on met sur notre tête peut affecter notre connexion avec Dieu. Cette vidéo a pour but de t'éclairer et de te protéger. Nous allons passer en revue 7 coiffures spécifiques qui, selon les enseignements bibliques et les expériences spirituelles, peuvent être dangereuses et attirer des forces invisibles. Nous ne cherchons pas à juger, mais à avertir et à offrir des solutions. Comment discerner, se protéger et choisir des styles qui honorent Dieu tout en restant beaux et soignés. Reste avec nous jusqu'au bout, car la connaissance et la vigilance sont les premières armes contre les influences démoniaques. Après cette vidéo, tu sauras quelle coiffure éviter absolument et comment préserver ta vie spirituelle, tout en restant fidèle à ta foi. Coiffure. Numéro 1. Les dreadlocks occultes. La première coiffure dont nous allons parler est celle que beaucoup considèrent comme une simple mode ou un symbole de culture. Les dreadlocks. Pourtant, derrière cette apparence artistique se cache une histoire spirituelle profonde qui remonte à des siècles. Dans certaines cultures anciennes, notamment en Égypte, en Inde ou chez les Rastafari, les dreadlocks n'étaient pas qu'un style de cheveux. Elles représentaient un engagement spirituel et étaient souvent liés à des rituels de force, de protection ou de magie. Spirituellement, les dreadlocks étaient parfois perçus comme des canaux pour capter et canaliser l'énergie spirituelle. Pour ceux qui croyaient aux forces invisibles, elles pouvaient servir de lien avec les esprits ou même comme symbole de pacte spirituel. Ce qui peut sembler aujourd'hui être une simple coiffure rebelle ou tendance a donc un passé lourd de significations occultes. Pour un chrétien, cela doit alerter. Même inconsciemment, porter un style enraciné dans des pratiques païennes peut ouvrir des portes spirituelles que nous ne voulons pas dans notre vie. De nombreux témoignages spirituels indiquent que certaines personnes ayant adopté les dreadlocks ont ressenti des influences négatives dans leur vie, telles que des conflits familiaux, des problèmes financiers ou une oppression spirituelle. Ces expériences ne signifient pas que chaque personne qui porte des dreadlocks est automatiquement affectée, mais elles montrent que des forces invisibles peuvent se manifester lorsque l'on s'approprie un symbole chargé spirituellement. La Bible nous enseigne à être vigilants dans nos choix, même ceux qui paraissent matériels ou superficiels. Dans 1 Corinthiens 10, 31, il est écrit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Cela inclut aussi notre apparence et nos décisions, car elles reflètent ce que nous choisissons d'inviter dans nos vies. Il est important de noter que la question n'est pas de condamner ou de juger les autres, mais de protéger notre vie spirituelle. Si tu portes ou envisages de porter des dreadlocks, il est crucial de demander la guidance de Dieu, de prier pour la protection et, si nécessaire, de se libérer de toute influence occulte.
Une simple prière de délivrance peut rompre les attaches spirituelles invisibles et purifier ton corps et ton esprit. Enfin, il existe des alternatives chrétiennes pour exprimer sa créativité sans ouvrir de porte aux ténèbres, des coiffures naturelles, simples et élégantes, ou des styles inspirés par la beauté de la création divine, sans lien avec des rituels occultes. Le but est de rester beau, moderne et à la mode tout en restant sous la protection de Dieu, car notre fidélité et notre discernement spirituel sont bien plus importants que l'approbation du monde. Coiffure numéro 2. Les tresses serpentines ou en spirale. La deuxième coiffure que les chrétiens doivent éviter avec vigilance est celle des tresses serpentines ou en spirale. À première vue, ces styles semblent simplement modernes et esthétiques, mais leur forme et leur symbolisme cachent des significations spirituelles inquiétantes. Dans de nombreuses traditions anciennes, le serpent a toujours été un symbole puissant. Il représente le mal, la tromperie, la séduction et les forces occultes. Dans la Bible, le serpent est l'instrument par lequel le diable a trompé Ève, ouvrant ainsi la porte au péché dans le jardin d'Éden. Les tresses spiralées ou serpentines imitent cette forme sinueuse du serpent et, dans certaines pratiques païennes, elles servaient à canaliser ou à attirer des énergies spirituelles invisibles. Les anciens croyaient que ces motifs dans les cheveux pouvaient créer un lien entre le porteur et des entités ou des esprits. Pour un chrétien, adopter inconsciemment un style inspiré par ces rituels est dangereux. Cela peut créer une ouverture spirituelle, une porte par laquelle les influences négatives peuvent entrer dans la vie quotidienne. Des témoignages spirituels abondent. Certaines personnes qui portaient régulièrement des tresses en spirale ont rapporté des perturbations dans leur vie, telles que des disputes inexplicables, des cauchemars récurrents, ou un sentiment de lourdeur spirituelle. Ces expériences ne sont pas des coïncidences. Elles révèlent la réalité spirituelle, souvent ignorée par ceux qui se concentrent uniquement sur l'esthétique. Dans Éphésiens 6:11, la Bible nous exhorte « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Même notre coiffure peut être un champ de bataille spirituelle. Il ne s'agit pas de condamner les personnes qui portent ces styles, mais de les informer et de les protéger. Pour ceux qui tiennent à ces coiffures, la prière et la délivrance sont essentielles. Il est possible de rompre toute influence occulte par une simple prière de protection et de consacrer son apparence à Dieu. Dieu nous offre la liberté de créer et d'exprimer notre personnalité, mais il nous guide aussi vers des choix qui préservent notre vie spirituelle. Enfin, il existe des alternatives sûres et élégantes pour les chrétiens. Les tresses simples, les nattes classiques ou les coiffures naturelles peuvent permettre de rester à la mode sans ouvrir de porte au mauvais esprit. La clé est le discernement. Ne pas suivre aveuglément la tendance, mais faire des choix qui honorent Dieu et protègent notre âme. La beauté véritable vient de la pureté du cœur et de la fidélité à la parole de Dieu, et non d'une mode qui cache des symboles occultes. Coiffure numéro 3. Les perruques rituelles et cheveux d'offrande. La troisième coiffure que les chrétiens doivent éviter est celle des perruques rituelles et cheveux d'offrande. Aujourd'hui, beaucoup voient les perruques comme un simple accessoire de mode, une solution pour changer de style ou masquer la perte de cheveux. Mais derrière ces pratiques modernes se cache un héritage spirituel que peu connaissent. Dans plusieurs cultures anciennes, les cheveux humains étaient considérés comme une extension de l'énergie vitale et de l'âme. Les temples en Inde, certaines tribus africaines et même des sectes païennes utilisaient les cheveux comme offrande ou comme outil pour canaliser des forces invisibles. Spirituellement, porter une perruque provenant de ces pratiques
peut créer une porte invisible pour des influences spirituelles. Les cheveux accumulent l'énergie de leur ancien propriétaire et, dans des contextes occultes, peuvent servir de canal pour des esprits ou des forces démoniaques. Ainsi, ce qui semble être un simple changement esthétique peut, en réalité, devenir un vecteur d'attaque spirituelle. Les témoignages abondent. Certains ont porté des perruques provenant de sources inconnues et ont ressenti oppression, malaise ou même des problèmes persistants dans leur vie familiale et professionnelle. La Bible nous enseigne que nos choix, même en apparence superficielle, ont des conséquences spirituelles. Dans Proverbe 83, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les cheveux, bien qu'extérieurs, sont liés à notre corps et à notre identité. Les utiliser ou les porter sans discernement peut ouvrir des portes que Dieu ne souhaite pas pour nous. Alors, que faire si l'on tient à porter une perruque? La prière et la purification sont essentielles. Avant d'utiliser une perruque, il est important de prier pour la protection, de demander à Dieu de bénir l'objet et de rompre toute influence négative attachée à ses cheveux. Cette pratique de discernement protège notre vie spirituelle et nous permet de rester sous la couverture divine tout en profitant de notre apparence. Heureusement, il existe des alternatives sûres. Les perruques fabriquées à partir de fibres synthétiques ou de cheveux obtenus dans un cadre éthique et sans lien avec des rituels occultes sont beaucoup plus sûres pour un chrétien. L'objectif est de préserver sa beauté tout en restant vigilant et fidèle à Dieu. La prudence et la prière permettent de concilier esthétique et protection spirituelle. Coiffure numéro 4. Les colorations extrêmes et les symboles de rébellion. La quatrième coiffure à éviter est celle des colorations extrêmes et des styles inspirés par la rébellion. Aujourd'hui, il est courant de voir des cheveux teints en rouge vif, blanc cendré, argenté, vert ou même multicolores. Pour beaucoup, il s'agit simplement d'un moyen d'exprimer sa créativité ou de suivre la mode. Mais derrière ces choix se cachent parfois des influences spirituelles que les chrétiens doivent connaître et éviter. Dans l'histoire des pratiques occultes et païennes, certaines couleurs ont une signification spirituelle particulière. Le rouge, par exemple, peut symboliser le sang versé dans les rituels, la force ou la domination spirituelle. Le blanc cendré ou argenté peut représenter l'invocation d'esprit ou la connexion avec des forces invisibles. Chaque couleur extrême, associée à un rituel ou à une intention occulte, pouvait servir de canal pour des influences spirituelles négatives. Ainsi, adopter inconsciemment ces couleurs peut attirer des forces que nous ne souhaitons pas dans nos vies. Au-delà des couleurs, le choix de ces coiffures peut également être un symbole de rébellion contre l'ordre divin. La Bible nous met en garde contre l'orgueil et la vanité, qui sont des portes ouvertes aux forces démoniaques. Dans Proverbe 16-18, il est écrit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » Certaines tendances capillaires, influencées par des célébrités ou des mouvements culturels, sont inspirées par la désobéissance et l'adoration du monde plutôt que par la soumission à Dieu. Spirituellement, ces choix peuvent affecter non seulement l'apparence extérieure, mais aussi l'état intérieur. Des témoignages de chrétiens indiquent que l'adoption de ces couleurs extrêmes a souvent été suivie de troubles dans la vie spirituelle, de conflits ou d'une sensation de vide intérieur. Ces expériences servent d'avertissement. La beauté et la créativité ne doivent jamais entrer en conflit avec la protection de notre âme. Il est possible de rester à la mode et créatif tout en respectant la vie spirituelle.
Des nuances naturelles, des reflets doux et des coiffures simples permettent d'exprimer sa personnalité sans attirer de mauvaises influences. L'important est de faire preuve de discernement et de rester sous la protection de Dieu. Chaque choix esthétique peut devenir un acte de fidélité ou un champ ouvert aux forces invisibles. Il revient donc à chaque chrétien de décider consciemment de ce qu'il permet dans sa vie. Coiffure numéro 5. Les coupes inspirées des idoles et stars sataniques. La 5e coiffure à éviter absolument est celle inspirée des idoles, célébrités ou artistes liés à des pratiques occultes ou sataniques. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes et même d'adultes cherchent à imiter l'apparence de leurs idoles musicales, cinématographiques ou sur les réseaux sociaux. Des coupes excentriques, des motifs gravés dans le crâne, des couleurs flamboyantes ou des styles provoquants peuvent sembler simplement tendance, mais elles ont souvent une signification spirituelle cachée. De nombreuses stars, en particulier dans certains genres musicaux, s'associent volontairement à des rituels occultes, à des symboles sataniques ou à des pratiques rebelles contre Dieu. Lorsqu'un chrétien imite leur apparence, même sans le savoir, il peut s'ouvrir à une influence spirituelle négative. C'est un principe que la Bible illustre clairement. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12:2. Copier aveuglément le style des idoles revient à adopter une partie de leur monde spirituel, un monde souvent opposé à la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'une condamnation superficielle, mais d'un avertissement sérieux. Les témoignages de chrétiens ayant suivi ces tendances révèlent souvent des conséquences inquiétantes. Sentiments de vide spirituel, anxiété, tentation accrue, voire perturbations dans les relations personnelles et familiales. Même une simple imitation peut créer un lien invisible avec des forces contraires à la vie de foi. Pour se protéger, il est crucial de faire preuve de discernement. Avant d'adopter un style particulier, demande à Dieu de te guider et de purifier ton intention. Les coiffures peuvent refléter notre personnalité, mais elles ne doivent jamais contredire notre identité en Christ. Une prière de protection avant un changement capillaire ou la consultation d'un mentor spirituel peut suffire à rompre toute influence occulte. Heureusement, il existe des alternatives élégantes et sécurisées. Les coiffures originales, créatives, mais sans lien avec des idoles sataniques ou des symboles occultes, permettent de rester à la mode tout en honorant Dieu. Les modèles inspirés par la nature, les formes classiques ou les styles modernes mais neutres spirituellement sont idéaux. En fin de compte, la beauté et le style doivent servir la gloire de Dieu et non s'ouvrir aux influences du monde des ténèbres. Coiffure numéro 6. Les coiffures rituelles africaines ou païennes. La 6e coiffure à éviter est celle des coiffures traditionnelles africaines ou païennes, souvent riches en symboles anciens et en significations spirituelles. Certaines tresses, nattes ou motifs sculptés dans les cheveux étaient autrefois utilisés lors de rituels ancestraux, de culte des esprits ou d'initiation dans des sociétés secrètes. Si ces styles peuvent sembler esthétiques et valoriser la beauté naturelle, ils peuvent, dans certains contextes, servir de pont entre le monde visible et des forces spirituelles invisibles. Dans de nombreuses sculptures, chaque détail de la coiffure avait un sens précis. Certaines formes et motifs représentaient des esprits protecteurs. D'autres étaient utilisés pour invoquer des entités spécifiques. Ces pratiques étaient considérées comme sacrées et pouvaient influencer directement la vie de la personne qui portait ces coiffures. Pour un chrétien, adopter sans discernement ces styles peut devenir dangereux, car ils peuvent ouvrir des portes spirituelles et attirer des influences contraires à la volonté de Dieu. Les témoignages spirituels montrent que des chrétiens ayant porté ces coiffures anciennes ont parfois ressenti des pressions invisibles, un sentiment d'oppression ou des difficultés spirituelles inexplicables. Cela ne signifie pas
que chaque coiffure traditionnelle est automatiquement négative. Mais la vigilance et le discernement sont essentiels. La Bible nous enseigne à être attentifs à ce que nous adoptons dans notre vie quotidienne, même ce qui semble culturel ou esthétique. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Première épître aux Thessaloniciens 5:21. Pour se protéger, il est important de prier avant d'adopter une coiffure et de demander à Dieu de bénir notre apparence et de rompre toute influence négative attachée au style hérité de rituels païens. Les chrétiens peuvent choisir des coiffures qui mettent en valeur leur beauté naturelle, tout en restant neutres sur le plan spirituel. Les coiffures simples, modernes ou inspirées par la création de Dieu permettent de préserver la santé spirituelle et de rester sous la protection divine. En résumé, même si la tradition peut sembler inoffensive ou culturelle, il est nécessaire de ne pas compromettre notre vie spirituelle pour la mode. La vraie beauté vient de l'intérieur et de notre fidélité à Dieu. Et chaque coiffure que nous choisissons doit refléter cette lumière plutôt que d'ouvrir une porte aux ténèbres. Le discernement est la clé pour vivre dans la mode et l'élégance tout en restant en sécurité spirituellement. Coiffure numéro 7. Les rasages mystiques ou marques sur le crâne. La 7e et dernière coiffure que les chrétiens doivent éviter concerne les rasages mystiques et les marques gravées sur le crâne. À première vue, cela peut sembler être un simple style audacieux, une tendance esthétique ou une manière d'affirmer sa personnalité. Mais derrière ces choix se cache souvent un symbolisme ancien et dangereux, lié à des rituels d'initiation et à des pratiques occultes. Dans de nombreuses cultures, se raser la tête ou dessiner des motifs particuliers avait une signification spirituelle profonde. Ces rasages étaient utilisés lors de rites d'initiation, pour marquer l'appartenance à un groupe ou pour invoquer des esprits et forces invisibles. Les marques et motifs spécifiques pouvaient servir de porte spirituelle, permettant à des entités de s'approcher de la personne ou d'influencer sa vie. Pour un chrétien, adopter ces styles sans discernement peut être extrêmement risqué, car cela peut ouvrir une porte au mauvais esprit et attirer des influences invisibles contraires à la volonté de Dieu. Il existe de nombreux témoignages de personnes ayant pratiqué ou adopté ces rasages qui rapportent des perturbations dans leur vie. Oppression, cauchemars, troubles émotionnels ou conflits récurrents. Ces expériences démontrent que l'apparence extérieure peut avoir un impact spirituel réel. Dans 2 Corinthiens 10:4, il est écrit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles ont la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. » Nos choix esthétiques, lorsqu'ils sont liés à des symboles occultes, peuvent devenir de véritables forteresses pour les ténèbres, et seul le discernement et la prière peuvent les neutraliser. Pour se protéger, il est essentiel de rompre toute influence occulte par la prière et la consécration à Dieu. Avant d'adopter un style radical comme un rasage mystique, demande à Dieu de purifier ta vie et ton apparence. Les motifs, même s'ils semblent artistiques, doivent être choisis en fonction de ce qu'ils représentent spirituellement. Les chrétiens peuvent exprimer leur créativité à travers des coiffures simples, modernes et neutres, qui n'ouvrent aucune porte aux forces invisibles. En conclusion, la beauté et le style ne doivent jamais prendre le pas sur la protection spirituelle. Les rasages mystiques et les marques sur le crâne, bien que tendance, sont des risques invisibles pour notre vie spirituelle. Le vrai discernement consiste à choisir des coiffures qui reflètent en la lumière de Dieu, honorent notre foi et nous permettent de rester protégés et bénis, tout en restant élégants et modernes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et il est temps de récapituler ce que nous avons appris. Nous avons découvert ensemble 7 coiffures qui peuvent,
par leur origine ou leur symbolisme, attirer des influences spirituelles négatives. Les dreadlocks occultes, les tresses serpentines, les perruques rituelles, les colorations extrêmes, les coupes inspirées des idoles, les coiffures rituelles africaines et enfin les rasages mystiques ou marques sur le crâne. Chaque coiffure a son histoire et son potentiel spirituel. Et pour un chrétien, il est essentiel de faire preuve de discernement et de vigilance. La leçon principale est simple. La mode et l'apparence extérieure ne doivent jamais entrer en conflit avec notre vie spirituelle. Même un choix esthétique apparemment anodin peut ouvrir des portes invisibles si nous ne faisons pas attention. La prudence, la prière et le discernement sont nos meilleures protections contre les influences du monde des ténèbres. Dieu nous appelle à veiller sur nos vies, sur nos cœurs et même sur ce que nous portons sur notre tête. Prions ensemble pour nous protéger et purifier notre vie spirituelle. Seigneur Tout-Puissant, protège-moi de toute influence spirituelle négative. Purifie ma vie, mes choix et mon apparence. Que ton Saint-Esprit me guide dans tout ce que je fais et que je sois couvert par ton sang précieux. Romps toute porte ouverte aux ténèbres et remplis-moi de ta lumière et de ta paix. Seigneur, aide-moi à faire des choix qui honorent ton nom et à rester vigilant face aux dangers invisibles. Amen. Souviens-toi que la vraie beauté vient de l'intérieur, de la fidélité à Dieu et de la pureté du cœur. En choisissant des coiffures qui reflètent la lumière de Dieu, nous protégeons notre âme tout en restant moderne et élégant. Que cette vidéo t'aide à prendre conscience et à faire des choix éclairés pour ta vie spirituelle.